La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. On commence cette série bénie en évoquant la création de notre maître Adam, qui fut le premier prophète et messager. Notre maître Adam est le premier humain et donc le père de l'humanité. Il a été créé au paradis à la fin du jour du vendredi, qui fait partie des 6 jours pendant lesquels Allah a créé les cieux et les terres, conformément à ce qui nous est parvenu dans le hadith rapporté par Muslim et d'autres d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève, c'est le vendredi. C'est en ce jour que Adam a été créé. » À la question « Mais comment Adam a-t-il été créé ?» on répond « Allah voulait de toute éternité que Adam existe. Il l'a donc fait exister par sa volonté éternelle qui n'évolue pas et ne change pas. Par sa toute-puissance, il l'a fait surgir à l'existence. Allah a ordonné à un des anges honorés de prendre les différentes sortes de sol qui recouvrent cette terre, qu'il soit blanc, noir et entre les deux, qu'il soit mou ou dur et ce qui est entre les deux, qu'il soit bon ou non, et entre les deux. Le messager a dit ce dont on comprend. Allah a fait prendre de cette terre ce qui est blanc et noir et entre les deux, ce qui est bon et non et entre les deux. Les fils de Adam sont donc venus selon cette origine avec des caractéristiques variables. Ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et d'autres. On comprend d'une autre version de ce hadith rapporté par Ahmed, les fils de Adam sont comme les sortes de terre. Certains sont blancs, d'autres mat ou noirs, certains sont souples et d'autres durs ou entre les deux. Certains sont bons, d'autres ne le sont pas ou sont entre les deux. C'est-à-dire que la variété des tempéraments et des couleurs de peau des fils de Adam est due à ce mélange de sol à partir desquels Adam a été créé. Et sachez que Allah vous fasse miséricorde, que le hadith dont on comprend Allah a créé Adam à son image ne signifie en aucun cas à l'image de Allah, puisque Allah n'étant pas un corps, il n'a pas d'image. En effet, Allah n'est ni un grand corps ni un petit corps et il n'est l'origine d'aucune créature ni issue d'aucune chose. Allah, le Créateur, n'a pas une longueur, ni largeur, ni épaisseur, ni couleur. Il n'est ni jaune, ni rouge, ni noir, ni blanc, ni transparent. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas un grand corps ni un petit corps. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas long de taille ni court de taille. Allah n'est ni gros ni maigre. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la place existe sans place. Et quand les musulmans disent Allah est le plus haut, c'est-à-dire Allah est le plus haut en grade et en degré. Et quand on dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand, on veut par ça Allah est le plus grand en grade et en degré. Alors Allah ne ressemble à aucune chose. Alors, chers frères et sœurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image de Adam, une taille de 60 coudées et 7 coudées de largeur. Le possessif son revient ici à Adam. Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image de Adam. On retient de cet épisode au sujet du premier des hommes et le premier messager que la création de Adam ne soit pas un mythe puisqu'elle est attestée par la révélation. On retient aussi qu'il a été créé au paradis et que son corps a été créé à partir d'un mélange de sol de notre terre, ce qui explique la diversité des couleurs, des peaux et des tempéraments de sa descendance, l'humanité. On retient aussi que Adam était beau et grand, rien à voir avec un singe. Et voilà, nous sommes rendus à la fin de notre premier épisode. Nous vous retrouverons dans le suivant pour expliquer ce qui s'est passé après la création du corps de notre maître Adam. Que Allah renforce notre curiosité et notre intérêt pour notre belle religion et nous permette d'apprendre et comprendre ce qui nous incombe. Amin. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. On continue aujourd'hui ce qu'on a commencé à propos de Adam et de l'apparence physique que Allah lui a donnée. Notre maître Adam, que Allah l'élève en degrés, était très beau physiquement et avait aussi une belle voix, car tous les prophètes que Allah a envoyés pour guider les gens étaient beaux physiquement et avaient une belle voix. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Allah n'a pas envoyé de prophète sans qu'il soit beau et doté d'une belle voix, et votre prophète est celui qui est le plus beau et qui a la plus belle voix. »
Adam atteignait une taille de 60 coudées et il avait une belle apparence. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé sa longueur à celle d'un long palmier. Quand Allah l'a créé, il lui a ordonné d'aller saluer un groupe d'anges et d'écouter comment il lui répondrait, car ce serait sa salutation et celle de sa descendance. Il leur a dit « Assalamu alaykum » et ils lui ont répondu « Assalamu alayka wa rahmatullah ». Ils ont donc ajouté « wa rahmatullah ». Tous les gens qui entreront au paradis auront la taille de Adam. En effet, il a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed avec une bonne chaîne de transmission, d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie, certes, les gens du paradis y entreront avec l'apparence de Adam, une taille de 60 coudées et 7 coudées de largeur. L'imam Ahmed a rapporté du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam un hadith dont on comprend, après avoir créé le corps de Adam, Allah l'a laissé un certain temps et Iblis est venu tourner autour de lui en disant « Tu as été créé pour une chose éminente ». Il y a dans ce hadith authentique une preuve que Iblis se trouvait au paradis au moment de la création de Adam. C'était avant qu'il apostasie et devienne mécréant. À ce moment, il était encore musulman et accomplissait des adorations avec les anges, bien qu'étant d'une espèce et d'une origine différente. En effet, les anges sont créés à partir de lumière, alors que Iblis a été créé à partir d'une flamme pure. Parmi les mensonges évidents, il y a la théorie innovée par certains non-croyants qui a propagé que l'homme descendrait du singe. Cette théorie démente et contredit le verset coranique, la ayah, qui signifie « Nous avons créé l'homme sous sa plus belle apparence ». L'origine de notre maître Adam, qui est le premier homme que Allah a créé, n'est pas du tout un singe qui aurait évolué pour devenir un homme. Le darwinisme postule que l'homme descend d'un singe qui aurait évolué sous l'effet de facteurs inconnus. Cette théorie fausse ne repose sur aucun fondement scientifique et est démentie par les textes révélés. Attention, ce qui est révélé dans le Coran, à savoir que Allah a muté certains mécréants en singes et en porcs, a constitué un cas rare et isolé que Allah a affligé comme châtiment à certains non-croyants qui avaient violé les interdits du samedi et désobéi. Cette mutation constitue une exhortation et une leçon pour ceux qui craignent Allah, mais il faut savoir que les mutants n'ont pas survécu longtemps, seulement 3 jours, et qu'ils n'ont laissé aucune descendance de l'espèce dans laquelle ils avaient été transformés. On comprend de tout ça que la théorie de l'évolution élaborée par Darwin contredit la révélation. Adam n'a jamais ressemblé à un singe et l'homme ne descend ni du singe ni d'un autre animal. Nous voici à la fin de cet épisode. Dans un prochain épisode, on évoquera la création de Ève, que Allah l'élève en degrés. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Après avoir expliqué la création de Adam et mis en garde contre le darwinisme, nous allons parler dans cet épisode de la création d'Ève et de ce qui s'est passé au paradis avec Iblis et de sa nature. Commençons cet épisode, Inch'Allah, en parlant de la création de Hawa alayha salam. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Hawa à partir de la côte de Adam, sa plus petite côte à gauche, comme le confirme le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a d'ailleurs été dit que c'est parce qu'elle a été créée à partir de quelque chose de vivant que le nom Hawa lui a été donné. Car en arabe, Hawa dérive du même mot que Hay, qui signifie vivant. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas créé Hawa sous l'aspect d'une petite fille qui l'aurait fait évoluer jusqu'à ce qu'elle grandisse puis devienne adulte, mais Allah ta'ala l'a créée directement sous la forme dans laquelle elle a vécu, c'est-à-dire adulte grande d'une taille qui convient à celle de Adam alayhi salam. Allah Ta'ala a dit ce qui signifie dans le Coran « Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et qui a créé sa femme à partir de lui.
et qui en a fait l'origine de nombreux hommes et femmes. Allah dit aussi ce qui signifie « Il est aussi celui qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé à partir de lui sa femme. » Et Allah a marié Adam à Hawa et il a fait qu'elle soit licite pour lui au paradis, puis de même ils ont été mari et femme sur terre. Voyons maintenant ce qui s'est passé avec Iblis. Il a été rapporté qu'avant d'être mécréant, Iblis s'appelait Azazil. Jusque-là, il était musulman croyant. Il faisait partie des djinns, mais adorait Allah avec les anges. Et ça, jusqu'à ce qu'il mécroie et qu'il se rebelle. Mais ce n'est pas vrai qu'il était le chef des anges comme le prétendent certains ignorants. Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam alayhi salam, une prosternation de salut et de respect. Les anges ont exécuté l'ordre de Allah et se sont prosternés puisque, conformément à ce qu'on apprend dans une ayah dans le Coran, les anges ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur ordonne et font ce qui leur est ordonné. En revanche, Iblis a fait preuve d'orgueil. Il ne s'est pas soumis à l'ordre et s'est rebellé en disant « Moi je suis meilleur que lui ». Il a dit en s'adressant à Allah « Tu m'as créé à partir du feu alors que tu l'as créé à partir d'eau et de terre ». Iblis voyait en cela une marque de supériorité pour lui et c'est bien l'orgueil qui a causé sa perte. C'est donc à ce moment-là qu'Iblis est devenu mécréant et qu'est apparu ce que Allah savait de toute éternité et qu'il voulait, à savoir qu'il choisirait de se rebeller et de sortir de l'islam de son propre gré. Après qu'Iblis, le maudit, a su qu'il était maudit, il a demandé à Allah Ta'ala de retarder sa mort jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour où les gens sortiront des tombes. Mais Allah ne lui a pas accordé de vivre jusqu'à ce terme. Il a retardé sa mort jusqu'au moment du souffle de l'anéantissement, et c'est quand Israfil soufflera dans le corps. C'est à ce moment-là que tout être vivant mourra, que ce soit les hommes, les djinns, les anges ou les animaux, à cause de l'intensité de ce bruit. Al-Hassan al-Bisri a dit qu'Iblis ne faisait absolument pas partie des anges et Shahr ibn Hawshab a dit « Il faisait partie des djinns et ce qui le montre, c'est la parole de Allah qui signifie « Et lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous pour Adam », alors ils se sont prosternés sauf Iblis qui faisait partie des djinns. » S'il avait fait partie des anges, il n'aurait pas désobéi à Allah, car Allah les a caractérisés dans le Coran par sa parole qui signifie « Ils ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur ordonne et ils font tout ce qui leur est ordonné ». Ce qui prouve aussi que Iblis n'a jamais été un ange, mais qu'il est bien un djinn, c'est sa parole Ta'ala qui signifie « Allah a dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai ordonné ?» Il a dit « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé à partir du feu, alors que tu l'as créé à partir d'eau et de terre. » Il y a en cette ayah une preuve que Iblis est créé à partir du feu, à la différence des anges qui sont créés à partir de la lumière, comme c'est confirmé dans le Sahih de Muslim et d'autres livres que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie les anges ont été créés à partir de lumière, les djinns ont été créés à partir d'une flamme pure et Adam a été créé à partir de ce qui vous a été décrit. Prétendre qu'Iblis serait un ange déchu contredit donc la révélation. Écoutez l'épisode suivant pour comprendre dans quelles circonstances Adam et Ève sont descendus du paradis. Que Allah nous accorde un repentir sincère et définitif et efface nos péchés et qu'il augmente notre ferveur pour propager la vérité. Amin. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Allah a ordonné à notre maître Adam et à sa femme Ève d'habiter au paradis éternel dans lequel entreront les musulmans au jour du jugement. Allah leur a permis d'y vivre, de manger des fruits du paradis, de boire de l'eau du paradis et de se régaler sans difficulté ni fatigue pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Tout excepté le fruit d'un arbre qu'il leur a interdit. Allah les a aussi mis en garde contre Iblis. Il n'a pas été rapporté dans le Coran honoré ni dans le hadith confirmé authentique du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam quel était cet arbre. C'est pour cela que les savants ont divergé pour préciser sa variété. Certains ont dit que c'était un pommier, d'autres une vigne, d'autres encore un figuier ou autre. Il est possible que ce soit un de ceux-là, comme il est aussi possible que ce soit un autre arbre que tout ce qui a été cité. Allahu Ta'ala A'lam, c'est Dieu qui sait.
Adam et Ève ont habité au paradis et ils ont joui de ce qui s'y trouve comme délices, tout ce que la personne peut désirer et ce qui réjouit les yeux. Alors ils se promenaient entre les arbres, ils cueillaient leurs fruits et ils s'en régalaient, ils buvaient de l'eau pure et bienfaisante des fleuves du paradis. Pourquoi cette vie paradisiaque a-t-elle pris fin? Adam est sorti du paradis parce qu'il a passé outre l'interdiction que Allah lui avait faite, à savoir de consommer le fruit d'un seul des arbres du paradis, alors qu'il leur avait permis tous les autres. Ils se sont repentis de ce péché juste après, mais Allah Ta'ala les a fait sortir du paradis. C'était avant que la prophétie ne descende sur Adam et qu'il ne reçoive le message. Il a reçu la révélation une fois arrivé sur terre. Et sachez que consommer le fruit défendu n'est pas compté comme un grand péché, contrairement à ce que certains non-musulmans prétendent. Les prophètes ne commettent pas de grands péchés, jamais. Après leur sortie du paradis, ils ont eu des enfants et Adam leur a enseigné les sujets de l'islam. Toute sa descendance était musulmane. Après le décès de Adam, son fils Seth, Shith, a reçu la prophétie et après le décès de Shith, c'est Idris qui a reçu la révélation. Après le décès de Idris, certains hommes ont mécru en adorant des statues. C'est alors que Allah a envoyé les prophètes annonçant à ceux qui les suivraient qu'ils iraient au paradis et avertissait ceux qui les contrediraient en adorant autre que Allah et en démentant les prophètes qu'ils mériteraient le feu de l'enfer. Sur terre, Allah a enseigné à Adam et Ève des moyens de survie. Il leur a enseigné comment semer, récolter et comment préparer les aliments pour les manger. L'humanité doit beaucoup à notre maître Adam, alayhi salam. On doit donc lui être reconnaissant. Rappelez-vous que Adam était un prophète. En sachant ceci, il n'est donc pas permis de le dénigrer. Celui qui dénigre Adam sort de l'islam. Il n'est plus musulman. Sachez que Allah vous accorde sa miséricorde, qu'on ne dit pas que Allah a chassé Adam du paradis, parce que ce mot indique un rabaissement pour notre maître Adam. Mais on dit que Allah l'a fait descendre du paradis, comme c'est cité dans les textes coraniques. On touche à la fin de cet épisode en espérant vous retrouver dans le suivant, dans lequel on abordera la durée du séjour de Adam alayhi salam au paradis et l'histoire de Qabil et Habil, Caïn et Abel. Que Allah illumine nos cœurs et nos consciences et fasse qu'on propage le bien. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Allah a ordonné à notre maître Adam et à Ève d'en descendre et il les a informés qu'Iblis demeurerait leur ennemi et aussi l'ennemi de leurs enfants. Il a été rapporté que Adam alayhi salam a touché terre en Inde, à un endroit nommé Sarandib, selon la vie la plus répandue, et que Ève serait arrivée à un autre endroit, Juddah au Hijaz. Quant à Iblis, il serait arrivé à Ubullah, quelque part en Irak. Par la suite, Allah ordonna à Adam de bâtir la maison sacrée. Il s'est alors dirigé vers Mecca et a construit la Kaaba. Lorsqu'il eut fini, Allah lui envoya un ange pour lui enseigner les rituels. La maison sacrée Al-Kaaba est restée telle qu'elle jusqu'au déluge qui a noyé le peuple de Noé alayhi salam. Elle a alors été élevée. Selon d'autres avis, elle aurait été détruite et ne serait restée que ses fondations jusqu'à que notre maître Ibrahim alayhi salam vienne la reconstruire. Passons maintenant au récit de Abel et Caïn. En résumé, Ève a eu 40 grossesses et elle mettait au monde à chaque fois un garçon et une fille, sauf la dernière, où elle a eu un garçon seulement du nom de Shith, qui fut le deuxième prophète après Adam. Adam mariait le garçon à une de ses filles d'une autre grossesse. Certains ont dit que le bon Habil, Abel, souhaitait se marier avec la sœur jumelle de Qabil, Caïn, qui était plus belle que sa propre sœur jumelle. Mais Qabil voulait la garder pour lui. Lorsque Adam a voulu la donner en mariage à Abel, Caïn a donc refusé. Adam leur a demandé de faire une offrande par recherche de l'agrément de Allah, puis est parti à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. C'est après son départ que chacun d'eux a fait son offrande.
Un feu est descendu consumer l'offrande de Abel, mais pas celle de Caïn, qui s'est alors mis dans une colère noire et a menacé son frère en disant « Je vais te tuer pour empêcher ton mariage avec ma sœur jumelle ». Puis un jour, Abel a tardé au pâturage et Adam, alayhi salam, qui était rentré du pèlerinage, a envoyé Caïn voir ce qui se passait. L'ayant trouvé, Caïn a dit à son frère « Ton offrande a été acceptée et pas la mienne ». Abel lui a répondu « Allah agrée les actes des vertueux ». Plus tard, alors qu'Abel s'était endormi, Caïn, porté par sa colère, l'a rejoint. Il a soulevé un rocher et a écrasé sa tête avec. À savoir que le fils de Adam, Caïn, qui a tué son frère Abel, était croyant. Il n'était pas mécréant, mais en tuant son frère injustement, il a commis un grand péché. Revenons maintenant à leur père, le prophète Adam alayhi salam. Il a vécu 1000 ans, dont 130 ans au paradis et le reste du millénaire sur cette terre. Il est aussi rapporté que Adam alayhi salam a quitté le paradis un vendredi et en est descendu jusqu'à la terre. Il a été rapporté aussi dans les textes que Adam alayhi salam a été enterré à Mecca ou à Mina à côté de la mosquée de Al-Khayf où 70 prophètes sont enterrés. Mais leurs tombes sont dissimulées. Aucun signe n'indique leur emplacement. Il a aussi été rapporté que Adam alayhi salam serait enterré sur la montagne sur laquelle il est arrivé du paradis en Inde ou sur la montagne de Abi Qubays à la Mecque. Et c'est Dieu qui sait plus. On rapporte que Ève a survécu à son époux 1 an, puis qu'elle aurait été enterrée à Juddah, et Allahu A'lam, Dieu sait plus. Après son décès, ses descendants sont restés sur la religion de l'islam, adorant Allah, l'unique créateur, sans rien lui associer. C'est ce qu'on appelle le tawhid. L'humanité a vécu en étant musulmane durant un second millénaire sans qu'advienne ce qui fait sortir de l'islam et qu'on appelle la mécréance. C'est après le prophète Enoch Idris que certains hommes ont mécru en adorant autre que l'unique créateur des cieux et de la terre qui est Allah, Dieu. Ils ont divinisé une créature, donné un associé à Dieu injustement, ce qu'on appelle le shirk en arabe. Ainsi, Noé, fut le premier prophète envoyé à des non-croyants. Ainsi se termine notre biographie résumée de Adam, le prophète de Dieu, alayhi salam. Dans le prochain épisode, nous parlerons, si Dieu le veut, du prophète Seth, qu'on appelle en arabe Shith. Que Dieu augmente et assouvisse notre soif de connaissance. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Nous parlerons aujourd'hui, Inch'Allah, du prophète Shith, Seth, fils de notre maître Adam, que Allah les honore et les élève en degrés. Après le décès de son père, il a reçu en révélation 50 feuillets, d'après un hadith de notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Shith a reçu la révélation après le décès de notre maître Adam. Il a donc invité les gens à obéir à Allah et à appliquer la charia, la loi révélée par Dieu, alors qu'à cette époque, ils étaient tous sur l'unique vraie religion qui est l'islam, en témoignant que Dieu est le seul créateur et que Shith est son messager. Il n'adorait que Dieu et ne lui associait aucune créature. Dieu a révélé à Shith une nouvelle loi. Se marier avec sa sœur n'était désormais plus permis alors que ça l'était dans la loi révélée à Adam. Shith a résidé à la Mecque où il accomplissait le pèlerinage et la Umrah. Selon certains savants, il serait enterré dans une grotte avec ses deux parents, Adam et Ève, à Abi Qubays à la Mecque, selon d'autres à côté de la mosquée de Al-Khayf à Mina. Et Dieu sait mieux que nous. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous rappeler que la religion de l'islam est la religion de vérité, celle que les raisons saines appuient, celle qui convient à toutes les époques et qui est la religion de tous les 124 000 prophètes, depuis Adam, le premier d'entre eux, jusqu'à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Allah a envoyé les prophètes afin qu'ils guident les gens vers le bien, la vertu et la piété envers Allah Ta'ala, et afin qu'ils les incitent à s'attacher fermement à cette religion jusqu'à la fin de leur vie. Quant à leurs lois sharia, elles diffèrent les unes des autres. Ainsi, dans la loi de Moussa et dans celle de Isa, alayhi salam, les musulmans faisaient 2 prières pendant le jour et la nuit. Dans la loi sharia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans font 5 prières pendant le jour et la nuit.
En revanche, les musulmans sont unanimes pour considérer que les prophètes, tant avant qu'après l'avènement de la révélation, sont préservés d'avoir une autre religion que l'islam ou de tomber dans un grand péché comme les relations sexuelles extra-conjugales et même les petits péchés qui montrent une bassesse de caractère. En revanche, commettre un petit péché qui ne montre pas de bassesse de caractère leur est possible. Cependant, ils en sont immédiatement avertis et s'en repentent avant que d'autres les suivent dans cette désobéissance. En fait, les prophètes sont les meilleurs des créatures, l'élite de l'humanité. Ils sont caractérisés par de bons comportements et des attributs louables. Parmi leurs bons comportements, il y a le fait qu'ils sont tous véridiques, extrêmement intelligents, honnêtes, caractérisés par la chasteté et le courage. Il n'y a eu personne parmi les prophètes qui était menteur ou stupide. Il n'y a pas eu parmi eux quelqu'un qui ait trahi la confiance, ni quelqu'un qui ait été vilain ou lâche. Les prophètes ne sont pas atteints de maladies répugnantes comme l'éruption de verre de leur corps, ou ce qui est du même ordre, et ils ne sont pas atteints de folie. Les prophètes, alayhimus salatu wassalam, sont caractérisés par la véracité. Il leur est donc impossible le mensonge. Ils sont caractérisés par l'extrême intelligence. Il leur est donc impossible l'idiotie et la stupidité. Ils sont caractérisés par l'honnêteté. Il leur est donc impossible la trahison. Ils sont caractérisés aussi par la chasteté. Il leur est donc impossible les petits péchés de bassesse et la vulgarité. Et ils sont caractérisés par le courage. Il leur est donc impossible la lâcheté. Ainsi se termine notre propos au sujet du prophète de Dieu Chiith, et dans le prochain épisode, Inch'Allah, on parlera du prophète de Dieu Idris Enoch, alayhi salam. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Après Adam et Chiith, voici l'histoire d'Idris, Enoch. Notre maître Idris, Enoch, alayhi salatu wassalam, est un des prophètes et des messagers honorables mentionnés à plusieurs reprises dans le Coran honoré. Il fait donc partie de ceux dont la prophétie ne fait aucun doute. Idris, Enoch, serait le fils de Yard, fils de Mahlaïl, et il a aussi été appelé Akhnouch. Son ascendance remonte au prophète Seth, Chiith, fils de Adam, que Allah les honore et les élève en degrés. Certains savants ont dit qu'il a été appelé Idris parce qu'il aimait beaucoup étudier. En effet, il a beaucoup étudié les feuillets qui ont été révélés à notre maître Adam et à son fils Seth, Chiith, que Allah les élève en degrés. Ibn Hibban a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Ô Abu Dharr, il y a 4 prophètes syriaques, Adam, Chiith, Akhnouch, qui est Idris, qui fut le premier à écrire avec une plume, et le 4e fut Nuh, Noé. » Alors, notre maître Idris est le 3e des prophètes après Adam et Chiith, que Dieu les élève en degrés. Il est né à Babil, en Irak. Dans son jeune âge, il a appliqué les lois révélées à Chiith, le fils de Adam, et quand il a grandi, Allah lui a accordé la prophétie et il a reçu le message. Allah lui a révélé 30 feuillets, d'après ce qu'on a su d'un hadith rapporté par Ibn Hibban. Il s'est donc mis à appeler les gens à appliquer la charia, fondée sur la religion éminente de l'islam, dont les fondements sont d'adorer uniquement Dieu et de croire que rien ne mérite d'être adoré hormis lui, et de croire qu'il est le Créateur qui n'a pas une longueur, ni largeur, ni épaisseur, ni pesanteur, ni couleur. Il n'est ni jaune, ni rouge, ni noir, ni blanc, ni transparent. Il existe sans endroit. Il n'habite pas les cieux ni les terres, ni le paradis, ni l'enfer. Il ne ressemble à aucune chose créée, et aucune créature ne lui ressemble. La ilaha illallah. Les gens qui vivaient à son époque étaient tous musulmans croyants. Certains lui obéissaient alors que d'autres commettaient des péchés, mais ne commettaient jamais la mécréance. Il adorait seulement Allah sans rien lui associer. Et cela a perduré jusqu'à qu'Iblis, le maudit, apparaisse aux gens sous l'apparence d'un homme pour les éloigner de la vraie religion après le décès de notre maître Idris. Il leur a ordonné de fabriquer les statues représentant 5 hommes vertueux, pieux, qui étaient connus pour leur haut degré et leur vertu. Ils s'appellent Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr.
Hélas, les gens lui ont obéi et ils ont fabriqué ces statues. Après un certain temps, Iblis leur est apparu une seconde fois pour leur ordonner d'adorer ces 5 statues. À cette époque, l'ignorance et la perversité s'étaient répandues sur la terre et les gens lui ont obéi et les ont prises pour divinités, leur ont voué un culte et sont devenus mécréants. Wal'iyadhu billah. Ils avaient associé une créature à Dieu, ce qu'on appelle en arabe le shirk. Cela s'est passé un certain temps après la mort du prophète Idris, que Dieu l'agrée, et à cette époque-là, il n'y avait pas de prophète. Revenons maintenant à parler à propos de la vie du prophète Idris alayhi salam. Notre maître Idris a voulu quitter l'Irak et a ordonné à ceux qui étaient avec lui de quitter leur patrie. Certains ont trouvé difficile de quitter leur pays, ils lui ont dit « Mais où trouvera-t-on un endroit aussi bien que Babel si nous la quittons ?» Babel en syriaque, cher bien-aimé, signifie le fleuve et il se peut que ce soit en référence aux 2 fleuves, le Tibre et l'Euphrate. Le prophète Idris alayhi salam leur a dit « Si nous émigrons pour recherche de l'agrément d'Allah, il nous sera accordé un autre pays que Babel. » Notre maître Idris est sorti d'Irak avec ceux qui étaient avec lui et ils ont marché jusqu'à atteindre le Nil et ont trouvé une vallée inhabitée. Idris s'est alors arrêté sur le Nil et il s'est mis à méditer sur la puissance de Allah, à dire « Subhanallah » et à le glorifier. Idris et ceux qui l'avaient suivi ont vécu en Égypte. Il appelait les gens à suivre la loi de Dieu et certains ont dit qu'il est resté sur terre 82 ans, puis Allah l'a élevé aux cieux et l'a fait mourir sur cette terre. Idris alayhi salam avait des exhortations et des bonnes manières qui se sont diffusées et répandues dans son peuple. Il les encourageait à être justes et à éviter l'injustice. Il leur a ordonné de faire la prière et leur a montré comment l'accomplir. Il leur a ordonné de jeûner certains jours particuliers chaque mois et également de verser la zakat sur leurs biens en tant qu'aide pour les pauvres. À son époque, les gens parlaient 72 langues et Allah lui a fait connaître toutes ces langues pour qu'il puisse enseigner à chaque groupe de son peuple dans sa propre langue. Il a été dit aussi qu'il a enseigné à son peuple les sciences et il avait aussi des connaissances dans la médecine. Il fut également le premier à avoir tracé les plans d'une ville pour son peuple. Ainsi se termine notre propos au sujet du prophète Idris et dans le prochain épisode, on parlera, Inch'Allah, du prophète de Dieu Noé. Suivez-nous donc et à bientôt.